Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler de Eurofins Scientific. Est-ce que Eurofins Scientific représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Alors, on va d'abord passer par une description sommaire de l'entreprise. Donc, Eurofins Scientific possède des laboratoires d'analyse spécialisés dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale. Donc, quand on parle de laboratoire d'analyse, vous savez à quoi on fait référence. Donc, on s'attend déjà à avoir à peu près des revenus un peu bizarres en 2019. Donc, on y va rapidement. La première chose qu'on regarde, c'est la tendance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? Waouh, croissance exponentielle. On voit ici qu'avant 2019, donc avant la période du Covid, on avait à peu près sur les 10 dernières années 21% de croissance, sur les 5 dernières années 26% de croissance. Donc en 2020, on a eu une croissance de 19%, en 2021, on a eu une croissance de 23%, et toujours sur les 10 dernières années, on est à 23% de croissance et 21% de croissance sur les 5 dernières années en prenant à base 2021. Donc ici, on voit que c'est une entreprise qui est en pleine croissance. Maintenant, vous devez savoir, la croissance, elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est par acquisition ou bien est-ce que c'est une croissance organique ou bien c'est un mix des deux? Ici, je peux déjà vous dire que c'est un mix des deux, mais je penche plus pour une croissance par acquisition. Mais dans tous les cas de figure, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Deuxièmement, on regarde la tendance de la marge brute. Ici, on a des marges brutes qui sont plutôt stables, plutôt stables à partir de 2011, mais à partir de 2019, waouh, on a un spike des revenus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021? Vous savez de quoi on fait référence ici? C'est la pandémie actuelle. Est-ce que l'entreprise n'a pas plutôt augmenté ses marges afin de pouvoir générer plus de croissance? Donc, elle a chargé plus. C'est la raison pour laquelle on a des grosses margines élevées ici. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Donc, la question maintenant est de savoir, est-ce que ça, c'est durable, cette différence-ci? Donc, on verra ça dans les rapports financiers. Enfin, vous allez rechercher cette information dans les rapports financiers. Ensuite, on regarde la tendance de l'EBITDA. La tendance de l'EBITDA ici, comme d'habitude, stable. Mais à partir de 2020, boum, spike. Est-ce que c'est durable? C'est la question. Mais dans tous les cas de figure, on aime ce qu'on voit ici. Ensuite, on regarde la stabilité du bilan. Est-ce qu'on a une dette nette to EBITDA inférieure ou égale à 5? Vous allez remarquer que vu qu'on a des EBITDA, on a des marges d'EBITDA élevées ici, un revenu élevé. Donc, la valeur d'entreprise sur EBITDA en date d'aujourd'hui est de 1. D'accord? Mais comme je vous l'ai dit, la marge d'EBITDA ici est élevée par rapport à la moyenne qu'on a connue. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez analyser cette compagnie, la première chose que vous devez vérifier, c'est qu'est-ce que le management pense par rapport à la croissance future. Est-ce qu'ils vont garder les mêmes marges bénéficiaires dans le futur? Mais dans tous les cas de figure, même en état stationnaire, je vois déjà ici que j'aime cette entreprise parce que comparé ça, on a une stabilité des marges de 20%. Au niveau de la marge brute, on est également 20%. Donc, on va se dire ici qu'on a l'habitude d'avoir des marges assez élevées dans cette entreprise-ci. Donc, on aime ce qu'on voit ici. Donc, on va se dire ici, la dette nette sur EBITDA inférieure à 5, c'est un checkmark. Donc, même avant la pandémie, on avait inférieur à 5. Donc, c'est un checkmark. Maintenant, croissance des revenus, croissance des marges, combien ça vaut aujourd'hui? On va utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. On se rend compte ici qu'en date d'aujourd'hui, on est à 10 fois les EBITDA. Voilà, l'entreprise sur EBITDA est aux environs de 10 fois. La moyenne de 14,81. Ok, donc la moyenne est plutôt située à ce niveau-ci. Donc le minimum, en date d'aujourd'hui, on est au niveau du minimum. Donc quand on va évaluer l'entreprise, en date d'aujourd'hui, on va se dire que non, elle est sous-évaluée en prenant en considération la moyenne. Mais je vous ai toujours demandé de garder en tête la base 10. C'est la raison pour laquelle il faut l'évaluer de plusieurs manières afin de pouvoir voir est-ce qu'il y a un niveau de valeur qui se détache de l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je prends mon petit calcul. Je prends ici valeur d'entreprise chez EBITDA de 10, de 12 et de 15. Donc 15 étant le summum du summum, 10 étant le minimum et 12 étant la moyenne. Donc, quand on prend valeur d'entreprise sur EBITDA ici, de 10 multiplié par l'EBITDA actuel en date d'aujourd'hui, on a ici aux alentours de 1,748 milliard multiplié par 10, ça fait 17,479 milliards, moins la dette nette ici qui est de 2,2 milliards, ça représente ici 15 milliards. Donc quand on divise par le nombre d'actions, en date d'aujourd'hui, l'entreprise vaut 79 € l'action, soit une surévaluation d'à peu près 7%. D'accord? Alors que le prix actuel est de 89 € l'action. Donc, on continue. Quand on prend 12 fois les EBITDA ici, ça nous donne ici 97 $ l'action. Donc, l'entreprise est sous-évaluée de 13%. Et quand on prend 15 fois les EBITDA, ça donne 124 $ l'action. Donc, au mieux, l'entreprise est correctement évaluée. Sinon, moi, je penche plutôt pour ce côté-ci. Donc, je dirais que l'entreprise en date d'aujourd'hui, le 89 €, c'est correct. Si on prend également en considération
une croissance de 15%. D'accord? Je vais garder une croissance de 15%, pas de 20%. J'essaie toujours d'être assez, pas très optimiste, mais j'essaie de garder une certaine moyenne au niveau de la croissance. Même si on a 21% ici, je vais dire à peu près 15%. Comme ça, si la croissance est supérieure à 15%, tant mieux. Mais sinon, je ne sais pas quel pourcentage de cette croissance est représenté dans le revenu actuel ou bien au niveau des marges. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'être le moins optimiste possible. Donc, on continue. On va essayer de l'évaluer maintenant avec les PER. Donc ici, quand on regarde le PER moyen, on est à 27,95 et le PER actuel est à 22. Donc, la moyenne ici, on va se dire c'est ça. Actuellement, on est à ce niveau. Et le minimum, c'est aux alentours des 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc, on va également faire le même calcul. En date d'aujourd'hui, le free cash flow moyen est de 10%. Je dis bien moyen. C'est 10%. Donc 10% de 7 milliards, on va se dire que le revenu actuel est de 7 milliards, juste pour l'arrondir, ça donne 700 millions. 700 millions multiplié par 20 fois les bénéfices, ça nous donne 14 milliards. 14 milliards moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, ça nous donne ici une valorisation de 61 euros. Si on l'évalue à 20 fois les bénéfices. D'accord? Ça, c'est sans croissance. Et si on l'évalue à 22 fois les bénéfices, ça nous donne 68 euros. Sans croissance. Si on l'évalue à 25 fois les bénéfices, ça nous donne 79 euros. Sans croissance. Regardez une chose, 79,40 euros ici, à 25 fois les bénéfices, qui est la marge supérieure. Et quand vous regardez ici, 79,29 euros à 10 fois les EBITDA. C'est la raison pour laquelle vous reprenez que peut-être que ma valeur se situe plutôt à ce niveau, au niveau de 10 fois les EBITDA, plutôt qu'au niveau de 12, 15 fois les EBITDA. Maintenant, si on doit ajouter la croissance, si on prend en considération une croissance de 15% sur les 5 prochaines années en moyenne, dépendamment de ce que le management dit également, on aura 1,15 exposant 5, ça représente ici 2. Donc pour faire simple, on va juste faire ici 2 fois 79, on va dire 2 fois 80, ça nous donne ici 160 euros. 2 fois 70, ça nous donne 140 euros. 2 fois 60, ça nous donne ici 120 euros. Donc la valeur de cette entreprise, si on prend en considération une croissance des bénéfices de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années et aux alentours de 120 euros minimum, 160 euros maximum. Donc au prix actuel, on se dirait que l'entreprise est sous-évaluée si on considère une croissance supplémentaire. Donc on pourrait également faire la même chose avec les EBITDA. Donc ici, encore une fois, avec ce calcul, on est assez pessimiste parce que ça prend en considération une dette assez stable en termes de pourcentage au niveau de la capitalisation boursière. Donc ici, si on fait la même chose, ça fait 160 euros. D'accord? À ce niveau, ça nous donne aux alentours de, on va se dire ici, on va faire simple, on va se dire, voilà, 200 euros. Ici, ça va nous donner aux alentours de 250 euros. Donc, je ne sais pas pourquoi j'écris toujours aussi mal. Donc, on va dire que ça nous donne ici aux alentours de 250 euros. Je sais que si vous faites le calcul, vous n'allez pas trouver 200 euros ici. Donc, c'est juste pour faire simple. Donc, au mieux, on est à 250 euros. Au pire, on est à 160. Je vous ai toujours dit, gardez en tête base 10. On se rend compte que la base 10 ici concorde avec notre valorisation supérieure ici. Donc 160. Donc on va se dire qu'on est plutôt plus aux alentours des 160 euros l'action. C'est clairement une entreprise qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices parce que c'est une compagnie de croissance et également parce qu'elle a des marges assez élevées et c'est un bon business model qui est facile à comprendre où il y a des marges qui sont assez stables. Donc ma valeur à moi c'est 160 euros l'action. C'est ce que moi je dis par rapport à cette entreprise. Si on prend en considération une croissance de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc en date d'aujourd'hui, je ne vais pas l'acheter à 160 euros. Je ne vais pas l'acheter à 160 euros. Je vais essayer de l'acheter aux alentours. Disons, je vais me garder une marge de sécurité ici de 50%, donc ça représente 80 euros. Donc mon prix idéal serait de 80 euros, sinon 90 euros n'est pas mal. Mais prenez en considération qu'il y a peut-être un risque à ce que les marges diminuent, qu'elles reviennent au niveau du Covid, ou bien également que le revenu puisse ralentir, la croissance du revenu puisse également ralentir. Si on considère qu'entre 2019 et 2021, la croissance est liée à peu près au niveau, est liée au Covid plutôt qu'à la croissance organique ou à la croissance inorganique. Donc, dans tous les cas de figure, c'est une réponse que vous devez trouver dans les états financiers, mais j'aime cette entreprise. C'est une entreprise de qualité. C'est l'une des meilleures dans son secteur d'activité. Donc, c'est un groupe également qui est éligible au PEA. Donc, on dira que si notre valeur se réalise, d'accord, à 160 euros l'action, donc normalement, on peut l'acheter en date d'aujourd'hui. Donc, 89 euros représentera une opportunité d'investissement si et seulement si les marges futures sont stables et que la croissance est au moins de 15% sur les 5 prochaines années. Si ce n'est pas le cas,
On va se dire que s'il n'y a pas de croissance dans cette entreprise, 80 €, c'est le prix idéal. Donc, si on doit l'acheter, on va devoir l'acheter à moins de 80 €. Donc, c'est, disons, aux alentours des 50, 60 €. Mais moi, je suis assez optimiste. Je me dis, connaissant l'entreprise, avec les lectures que j'ai pu faire, on va se dire que 160 €, c'est la valeur que je lui attribue en prenant en considération une 15% de croissance. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à Eurofin ici. Donc, n'oubliez pas, si vous avez un avis identique, lisez les rapports financiers et essayez de vous bâtir une certaine conviction par rapport à cette entreprise. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise de qualité que je garde clairement dans ma watchlist. Sinon, je pourrais potentiellement y investir. Mais ça me dépend de moi et de mes propres études, mes propres analyses par rapport à cette compagnie. N'oubliez pas de faire les vôtres. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à Eurofin ici aujourd'hui, qui est une entreprise de qualité, qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.